et ciao à tutti. Bon dimanche à toutes et à tous. Je reviens pour une petite transmission. Je ne sais absolument pas de quoi, en général comme d'habitude, hein, de quoi ça va parler. Je sais juste que j'avais envie de vous tirer quelques cartes d'un de mes oracles. Alors c'est souvent celui que je tire en ce moment. C'est l'oracle des anges et des cristaux et de voir quels étaient les messages à te transmettre, à vous transmettre. Avant de commencer, comme d'habitude, ne prends bien sûr que ce qui résonne en toi et pour toi. Comme d'hab aussi, cette chaîne a besoin de toi, a besoin de vous pour être plus visible, pour évoluer, pour grandir, pour être partagée au plus grand nombre. Donc, si ça n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux aussi très certainement commenter, partager mes vidéos. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Avant de commencer aussi, je remercie vraiment du fond du cœur toutes les personnes qui ont commenté ma dernière vidéo, les personnes qui m'ont fait des retours aussi en off, les personnes qui me partagent leur traversée et les personnes qui me font aussi confiance pour des lectures privées. Très très bientôt, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment je travaille, comment je peux vous accompagner, parce que c'est vrai que certaines personnes me demandent plus de précision sur mes lectures privées, sur mes canalisations privées. Je vous partagerai tout ça très très bientôt. Et puis, je suis ravie en tout cas de vous avoir. Je vous remercie pour votre présence, pour votre conscience, pour votre constance. Et puis voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est parti. Andiamo. Alors, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre là, ici, maintenant? Je rigole, je ne sais pas pourquoi je rigole. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez drôle, ou peut-être qu'il faudrait prendre. Là, ça me dit, ouais, là, ça me dit surtout de vous remettre en route, de te remettre en route. Ça me parle de célébration, ça me parle de cérémonie, mais ça me parle surtout de joie. Là, je m'adresse à quelqu'un qui qui se reconnecte à sa joie et qui a besoin de mettre encore plus de joie dans sa vie. Je suis pas en train de parler de se divertir bêtement, je suis pas en train de parler d'être addict à des extrêmes comme tout le temps faire la fête, tout le temps sortir, tout le temps être dans des addictions qui permettent de fuir. En fait, là, ça me parle pas d'extrême. Par contre, ça me parle de se lâcher, de s'autoriser à se lâcher, parce que là, je suis plutôt connectée à des personnes qui, à un moment de leur vie, étaient très ouverts à tout ça et qui, se sont rigidifiés, j'entends. Donc là, je m'adresse vraiment à toi, si tu ressens que c'est pour toi, en te disant, «N'aie pas peur de retomber dans les extrêmes» et surtout, tu as besoin, en ce moment, et qui dit en ce moment, ça ne veut pas dire que ça va durer, pendant 6 mois, hein. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que tu as besoin de mettre plus de légèreté dans ta vie, plus de lâcher prise, plus de joie, plus de festivité. Mais la festivité, elle n'a pas forcément besoin d'être en lien avec des substances. Elle n'a pas forcément besoin d'être en lien avec des personnes superficielles et ou artificielles. Les festivités, ça peut être des célébrations, sacrées, des moments, de rire et de joie avec des personnes en qui tu as confiance et avec qui, tu n'as pas partagé le moment depuis longtemps. Ou tout simplement, des festivités, peut-être avec des inconnus, j'entends. Peut-être t'autoriser aussi, à sortir de ta zone de confort inconfortable et d'aller vers l'inconnu. D'aller peut-être à la rencontre de l'autre, des autres. En tout cas, ça me dit que tu as vraiment besoin de plus de légèreté, de plus de joie de vivre actuellement dans ta vie et qu'il est important de ne pas être dans l'extrême peut-être d'une fête addictive et superficielle pour fuir quelque chose ou d'un trop plein de divertissement pour ne plus être dans ta réalité. Néanmoins, c'est important aussi de ne pas être dans un extrême de se renfermer sur soi et de rigidité sociale, j'entends. Voilà. J'espère que tu m'as compris. Je sais pas si ça se dit, peu importe.
On s'en tape. Alors, est-ce que j'ai autre chose pour toi? Je sais pas pourquoi je rigole. J'ai envie de rire, en fait. Il y a quelque chose qui... Je sais pas. C'est peut-être ce dont tu as besoin en ce moment d'ailleurs, c'est de rire beaucoup, de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mettre du rire dans ta vie. Je pense que je m'adresse à quelqu'un qui n'a pas ri depuis longtemps, mais quand je parle de rire, c'est vraiment rire à gorge déployée, rire comme une gamine, quoi, comme un gamin. Je pense que c'est de ça, d'humour, de joie, de rire. Et j'entends aussi, je termine sur ce message parce que ça revient à moi, à peut-être aussi faire plus preuve d'humour dans ce que tu traverses, même si parfois c'est pas hyper confortable. On te demande de mettre de l'humour dans ton quotidien, dans ta traversée, dans les expériences que tu traverses. Essaie de voir les expériences, fais un pas de côté avec humour. Essaie de les traverser avec humour. Essaie de répondre à quelqu'un qui t'attaque avec humour. Voilà ce que j'entends. Mais plus de joie et d'humour et de rire. Sois comique. Remets-toi à faire le clown. Voilà ce que j'entends. Alors là, ce message, il est assez intense, assez puissant et super beau. Ça me parle de pardon. Sauf que là, moi, ce que j'entends, c'est de te pardonner à toi-même. Le pardon, en tout cas, plus moi j'avance sur mon chemin, plus j'avance dans la vie, plus je suis pratiquement convaincue, je dirais, parce que rien n'est figé, que lorsque l'on parle d'énergie du pardon, ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est souvent une question de se pardonner à soi. Alors, bien évidemment, attention, pardon pour les bruits de la rue, hein, parce qu'en fait, j'ai la fenêtre qui est ouverte, donc tu peux peut-être entendre une voiture démarrer ou autre chose. Voilà. Je m'excuse par avance. Mais en tout cas, le pardon, moi, pour moi, le pardon, c'est quelque chose qui est véritablement en lien avec soi. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois te pardonner pour la toxicité, pour le manque de respect, pour euh, les actes inacceptables que les autres peuvent ou ont pu te faire. Euh, je suis en train de te dire que souvent, ce qui fait qu'on n'est pas d'ailleurs en légèreté, qu'on n'avance pas dans notre vie, c'est que on reste dans la rancœur. Et la rancœur, finalement, c'est se punir pour l'autre. Et en fait, il y a souvent une part de soi qui ne se pardonne pas. Pourquoi? Parce qu'en général, quelqu'un qui nous a offensé une fois ou deux, si on coupe tout de suite, il n'y a pas d'histoire de pardon, puisqu'on s'est respecté dans l'immédiateté de l'expérience. Néanmoins, quand je te parle de pardon, le pardon à soi-même, c'est que je te parle d'un pardon parce que tu as très certainement laissé faire l'autre une fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois, 50 fois. Et souvent, c'est ça les expériences toxiques. C'est la toxicité, elle vient pas d'un one shot, hein. Ça peut nous arriver à tous d'avoir des choses pas confortables et de poser tout de suite une limite ou d'acter tout de suite dans la matière ou de dire stop direct à l'autre. Ce qui nous fait souvent souffrir sur la longueur, c'est qu'on ne se pardonne pas parce qu'on a laissé l'autre nous manquer de respect sur le long terme. Parce qu'on a vu que l'autre nous montait, qu'on a continué à être en contact avec cette personne. Parce qu'on a laissé faire trop longtemps. Et c'est ça, en fait, l'énergie du pardon qui vient à toi, là, c'est que le pardon guérit. Mais c'est te pardonner à toi-même, te pardonner cette part qui s'est laissée humilier, te pardonner cette part qui ne s'est pas valorisée, te pardonner cette part qui a dit oui et encore oui alors qu'elle voulait profondément dire non. Donc c'est ça. Le deuxième message, c'est que je sens que tu as besoin vraiment de poser un pardon sur toutes tes parts d'ombre pour pouvoir te libérer et mieux avancer. Ça y est, les choses, ce qui est fait, tu ne pourras pas revenir en arrière. Donc arrête de te flageller, arrête de te saboter, arrête de te punir. Voilà. Alors je dis voilà, genre c'est simple, hein, c'est pas ce que je veux te dire. Mais voilà, j'ai besoin de te partager ce message. Tu as besoin de te pardonner, pas de pardonner à qui que ce soit, de te pardonner les parties sombres qui t'ont emmené dans des situations, dans des contextes, dans des relations toxiques. Voilà. Ou tes parties sombres qui sont tout simplement toxiques pour toi-même. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que j'ai un autre message? J'entends, ça va être le dernier message. Bon, ça va être une transmission rapide et efficace, je dirais. Mais c'est très bien. Tac, 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 tac.
Alors là, ça me parle de vulnérabilité, ça me parle de positionnement, ça me parle d'ancrage, ça me parle, d'arrêter d'avoir honte de qui tu es. Révèle ton véritable toi. Révéler son véritable moi, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire se donner, corps et âme aux premières personnes qui arrivent sur sa route, raconter toute sa vie, ouvrir toutes les barrières et se laisser, empiéter ou tout ouvrir trop vite, au niveau de sa personnalité, au niveau de son histoire, au niveau de son énergie. Révéler son soi, ça veut dire tu es tellement en sécurité avec toi-même, tu as tellement confiance en toi que tu peux t'autoriser, te permettre à partager aussi bien ta force que ta vulnérabilité. Ça veut dire que tu n'as plus peur d'être qui tu es, dans ta lumière et dans ton ombre. Ça ne veut pas dire raconter ta vie, ça ne veut pas dire donner trop de détails sur ton intimité, ça veut dire avoir un positionnement, une vibration, une énergie qui rayonne autour de toi, que tu n'as pas peur d'être ombre et que tu n'as pas peur d'être lumière et que finalement tu es inattaquable. C'est vraiment une manière de se positionner, une manière de s'ancrer et une manière d'être au monde. En te révélant tel que tu es, en fait, non seulement tu vas attirer les bonnes personnes et tu vas pouvoir écrémer, si je puis dire, celles qui ne te conviennent pas, et puis mettre à distance celles à qui tu ne conviendras pas non plus, parce que tu seras véritablement toi-même. Et en même temps, en étant toi-même, tu vas pouvoir aussi être aimé pour qui tu es vraiment et te connecter en profondeur, véritablement, parce que là, j'entends que tu as besoin de te sentir connecté à nouveau aux autres, que ça fait longtemps que tu n'as pas eu des relations de qualité et des relations où tu t'es senti profondément en connexion avec l'autre. Et je ne parle pas nécessairement, même si c'est possible, de relations amoureuses, je parle d'une relation d'humain à humain. Je crois que dans le monde dans lequel on vit, qui est devenu un monde très individualiste, qui est devenu un monde très fake, qui est devenu un monk, ça me fait penser à la série, c'est très drôle ce lapsus, qui est devenu un monde très narcissique, qui est devenu un monde très superficiel, qui est devenu un monde où tout le monde se méfie de tout le monde, eh bien, les véritables connexions avec l'autre, je ne vais pas dire qu'elles sont de plus en plus rares, parce que tout dépend ce que tu vibres, comme je viens de te dire, puis tout dépend quel environnement tu te choisis aujourd'hui. Néanmoins, c'est vrai que on est moins connecté aux autres, on est moins ouvert sur le monde et on se laisse de moins en moins, aller à la relation à autrui en toute confiance. Là, je ne te parle pas de faire confiance à n'importe qui de manière totalement naïve. Je te parle de te faire confiance à toi, de t'ancrer dans ton énergie et de te faire l'amour, de t'aimer, de te ressentir, de t'accueillir pleinement dans ton clair-obscur. Et là, tu vas voir que tu vas attirer à toi les bonnes personnes et que tu vas pouvoir regoûter à de vraies connexions, à de vrais liens profonds et authentiques, j'entends. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour et j'ai un dernier petit message. Si actuellement tu souffres de stress chronique et ou d'anxiété, heu, alimentation, manger plus de vivants et moins d'aliments transformés, j'entends, boire énormément d'eau et te reconnecter, même si c'est les vacances, j'entends, hein, à un sommeil plus régulier, à des heures où tu vas pouvoir vraiment te reposer pleinement. Voilà ce que je ressens. Parce que vraiment, je me connecte à des gens qui ont beau peut-être être en vacances et qui se sentent très stressés, très anxieux. Donc, nourriture du vivant, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hydratation, donc de l'eau, hein, de l'eau et de l'eau, et, et un sommeil de qualité. Voilà. Je reviens très vite pour vous faire une transmission spéciale 88, le portail du 8-8, qui pour moi est un portail hyper puissant et un des plus importants de l'année. Je t'embrasse bien fort, passe un excellent dimanche et je te dis à très très vite pour de nouvelles transmissions. Prends grand soin de toi. Salut mes pépites.